Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. La paix, bien sûr, comme à l'accoutumée, je vous envoie et vous souhaite, ma foi, le bonheur, la prospérité et tout ce qui va avec. J'arrive de suite, excusez-moi. Enfin, j'ai l'impression que nous passons aux choses sérieuses. Alors, je parle pour eux, du côté du gouvernement. Enfin, ils s'intéressent d'un peu plus près à la diversité et aux gens des quartiers. Alors, ils disent qu'ils vont rénover. Alors, comme disait Akhenaton, derrière la dernière couche de peinture, bien sûr, il y a toujours les drames et la fracture sociale. Alors, on va essayer de revenir un peu sur le grand débat. Une manipulation certaine, ça je ne vous l'apprends pas bien sûr, mais surtout notre position à nous, à vous. Votre position qui est la mienne bien sûr et qui est la leur, car je pense, comme vous le savez, à mes enfants et je pense aussi à vos enfants. Alors, 65% des Français ne sont pas en accord avec les propos de Mini Macron. Certes, sa politique, nous n'étions pas en accord avec sa politique de toute façon, et ceci depuis le début. Alors, pour ne pas la citer, j'ai envoyé un message à Farida en lui disant oui, tu as vu le discours de Macron, apparemment, voilà, c'est catastrophique. Elle m'a dit non, mais le problème, c'est pas Macron, le problème, c'est nous. Le problème, c'est bien nous. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre et pas dans le désordre. Comme vous le savez, je déteste le désordre. Alors, on va commencer par le pouvoir d'achat. Il veut redonner de la force au pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de social dans cette histoire? Je vais pouvoir m'acheter la dernière tablette. Je vais pouvoir m'acheter la dernière paire de Nike. Je vais pouvoir m'acheter un ordinateur, ma foi, un peu plus grand. Je vais pouvoir faire un crédit à la consommation pour acheter une nouvelle voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Il faut m'expliquer. Je ne suis pas le seul à remettre en question son grand débat, plutôt sa grande tchatch qui ne prend pas chez nous, chez vous. Vous. Ça ne prend pas. Et on va revenir encore une fois sur ces élites et comment ils voient les Français, eux. Mais comment ils voient les Français, mais pas la diversité. Vous comprenez? Pour ceux qui suivent complètement mon message, je ne vais pas vous demander de faire des commentaires, mais au moins commentez entre vous et essayez d'ouvrir le grand débat. Alors, j'ai bien l'impression que ces élites, j'ai bien l'impression que Emmanuel Macron et toute son équipe, eh bien, ils prennent les Français. Mais dans les Français, il y a nous. Il ne faut pas oublier que dans les Français, quand ils parlent des Français, ils parlent de nous. Ils parlent de nous, la diversité. Et est-ce que vous, personnellement, vous sentez représenté par ces gens-là entre nous? Est-ce que... Alors, je vous demande juste quelques secondes d'adaptation pour que vous puissiez suivre mon grand débat. Est-ce que vous avez l'impression, quand Emmanuel Macron et ses sbires, quand ils parlent des Français, est-ce que vous, la diversité, est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'adressent à vous?
1, 2, 3, 4, 5. Khamsa Faenik. Eh bien non. Moi j'ai une impression qu'il parle à des Français. Alors je ne sais pas de quel Français il parle. Je ne sais pas à qui il s'adresse. En l'occurrence, il nous parle, excusez-moi, comme à ses gosses. Lui, un président de 38 ans, qui vient nous faire des leçons de morale et qui vient nous dire comment on doit se comporter et comment on doit élever nos enfants. Lui d'ailleurs qui n'a pas d'enfants. Alors, la première chose, c'était bien sûr le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, quand même, c'est drôle en période de crise, en période de vache maigre, il nous parle d'acheter. Alors que nous, on demande simplement à vivre décemment. Et il nous parle d'acheter, qu'on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir encore plus acheter. Est-ce que vous ne trouvez pas ça déplacé? Vous qui habitez dans les quartiers, vous qui voyez les enfants en bas jouer avec un ballon, ils se tapent dessus, ils crient, ils rigolent, ils sont perdus. Quand je parle des enfants, bien sûr, je n'oublie pas leurs parents. Je ne nous oublie pas. Vous, nous, moi et toi. Alors, ils vont revoir un peu, si vous voulez, le processus avec un logiciel d'association. Alors qu'on sait très bien que les associations sont déjà rentrées dans les mains de la bobostance, donc ce sont ces Français, ces bobos, ces bobois qui n'habitent plus dans les quartiers, ils ne sont plus dans les quartiers, ils ne vivent plus dans les quartiers, ils ne savent pas ce qu'il se passe dans les quartiers. Leurs enfants même ne vont plus à l'école, dans les écoles de la soi-disant République. Notre soi-disant République. Alors, le pouvoir d'achat, ça a été la première chose qui m'a fait, si vous voulez, exploser, tout simplement, explosif. Ensuite, de redistribuer le pouvoir en mode association, alors que le milieu associatif est déjà gangréné. Et là, j'emploie le mot qu'il faut, parce que vous le savez, moi je le sais personnellement, et si moi je le sais, je ne suis pas plus brillant que vous, excusez-moi, même vous le savez et vous le voyez. Ce sont ces bobos, ces bobois qui gèrent la diversité. Mais de quelle façon gèrent-ils la diversité, mes amis? Je suis vraiment très remonté parce que j'ai vraiment cette impression d'impuissance, j'ai vraiment cette impression d'être spectateur d'une dégringolade. Parce que ce qui est en train de se passer est une dégringolade. Et vous le savez. Moi, personnellement, je le sais. Et si je le sais, vous le savez aussi. C'est la dégringolade. Alors, Mini Macron, comme dit M. Houplon, Mini Macron est vraiment loin du sujet, est vraiment loin du film, est mort dans le film et il n'est même pas dans le générique. Vous comprenez? Le mec est complètement à côté de ses pompes. Il ne sait pas de quoi il parle. Attention, je ne dis pas que perso, je sais de quoi il parle, lui, eux, au pluriel. Mais je pense bien sûr, je n'affirme pas, mais je pense que peut-être dans le fond, nous en savons un peu plus qu'eux. Eux, ils ne connaissent pas la diversité.
eux, ils viennent dans les écoles, ils viennent inaugurer un city-stade. Alors, je vous raconte un peu l'histoire des city-stades. Vous savez, chez moi, ma ville ma provenance, si vous voulez, je viens du 95, donc de Hermont, donc 95-120, représente. Dans les années 2000, ils ont fait des city-stades pour calmer un peu, si vous voulez, la paix sociale. C'est comme le cannabis qui est donné, qui est distribué, et bien sûr, bientôt, il sera en vente libre. Vous inquiétez pas, il y a une crise majeure, eh bien, ils vont laisser vos enfants, nos enfants, bientôt se droguer en toute légalité pour faire des enfants complètement matrixés et à côté de leur pompe. Alors, il parle d'association. Alors, quand j'ai entendu ce mot, j'ai tout de suite pensé à MJC. MJC, à Bernard-Henri Necaz, ainsi de suite. C'est-à-dire que ces mouvements infiltrés, donc ces MJC, qui infiltrent les autres associations dans divers pays pour pouvoir infiltrer et créer, si vous voulez, des révoltes, des révolutions colorées. Eh bien, nous y sommes, mes amis. Et nous y sommes pas depuis ce soir, depuis aujourd'hui, depuis que je vous l'apprends. Non, 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 mes amis. Non, 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 non. D'où vient Éric Toutroué? Starfanda. Éric Toutroué vient du milieu associatif. D'où viennent, alors je ne vais pas les énumérer pour pas que la vidéo soit strikée ou pour pas qu'on m'attaque pour des soi-disant droits d'auteur, mais d'où viennent ces révolutionnaires en carton-pâte, comme dit Monsieur Houplon, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent pour la plupart du milieu associatif, mes amis. Vous comprenez? Donc, quand Emmanuel Macron vient en nous parlant du milieu associatif et qu'il va gérer un peu la crise d'une façon un peu associative, vous comprenez? Eh bien, nous sommes où dans cette histoire? Toute cette histoire de Gilets jaunes va encore nous passer dessus. Alors, vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive. Souvenez-vous, la marche des Beurs. Souvenez-vous des autres mouvements en carton-pâte, comme dit M. Houplon, qui étaient eux-mêmes infiltrés par l'État. Et ces mouvements qui, dans le fond, n'ont rien donné, parce que à la base même de l'idée, eh bien, c'est l'État qui tient la télécommande. Vous comprenez? Je ne vais pas parler comme un politicien ou un politicien en devenir, parce que ce n'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas dans la politique, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse dans la profondeur de mon être, si vous voulez. Je suis quelqu'un qui écrit. Mais ma foi, Guy Debord était aussi quelqu'un qui écrivait. Eh bien, ma foi, il nous a bien résumé toute cette histoire, l'histoire que nous vivons actuellement avec les Gilets jaunes et la société du spectacle. Alors, mes amis, là, vous savez, je m'adresse à vous. Et quand je dis vous, c'est la diversité dans son ensemble. La dernière fois, j'avais une discussion avec une amie à moi et je parlais de la diversité et elle est venue à me dire « Non, mais il y a des blancs. » Je lui dis « Non, 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 non. Non, 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 je t'arrête tout de suite. Quand je te parle de diversité, dans la diversité, il y a des blancs aussi. Je t'ai pas dit les noirs et les arabes. Non, 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 non. Ne m'emmène pas où je ne dois pas aller. Parce que je n'ai pas ce logiciel. Vous comprenez? Je suis moi-même blanc, je suis moi-même noir, ce qui donne quelqu'un de marron. Vous comprenez?
Donc, je n'ai pas le logiciel de différence, de mépris, d'attaque, de sournoiserie, si vous voulez. Alors je vais reprendre où j'ai commencé à déraper et où j'insiste à vous préciser que je ne suis pas un politique, ce n'est pas le truc qui m'anime, ce n'est pas le truc que j'ai envie de faire. Mais, ma foi, mes vidéos ont toujours été un peu, bien sûr, dans cette optique, le fait de proposer quelque chose de nouveau, que la diversité, enfin, prenne la parole. Que la diversité qui sait s'exprimer. Je ne suis pas le seul à savoir s'exprimer. Excusez-moi, j'en perds mon latin et j'en bafouille. Vous comprenez? Tellement ce sujet commence vraiment à me taper sur le système, sur leur système. Tout ça n'est qu'une grande manipulation. Ils vont encore, alors je sais, manipulation, complot, patati, patata, c'est pas de ça que je parle, c'est pas de ça. Je parle d'une manipulation politique. Ils vont refaire la peinture, ils vont mettre un coup de peinture, et bien sûr, ils ont dit qu'ils allaient rénover et qu'ils allaient construire des nouveaux appartements. Des appartements de basse qualité. Vous savez, en ce moment, je suis dans le Nord. Je salue tous les gens du Nord. Ma foi, ici, la vie est dure. Et vraiment, je vois des choses qui m'attristent sincèrement. La diversité, pour le coup, dans le Nord, c'est vraiment compliqué. J'en dirai plus peut-être dans une autre vidéo. Bien sûr que je n'ai pas envie de mettre les nordistes sur le dos, mais c'est le système que j'ai envie de dénoncer. Et ces quartiers laissés totalement à l'abandon. Il n'y a pas de milieu associatif. Le milieu associatif, c'est des petits bobos, des petits blancs, pour le coup, excusez-moi, vous avez compris, hein, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas... Non, je ne suis pas dans ce truc-là. Ce n'est pas la chose qui m'anime. Tout comme la politique. Je reviens. Le Nord est sinistré. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous qui le savez. Mais personne n'en parle pas trop. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas, ceux qui l'ont vu, alors je demande à ceux qui l'ont vu, le reportage sur la brigade des stupéfiants dans un quartier à Lille, où la police débarque chez les gens, boum, casse la porte, rentre, des trucs hallucinants qui ne se permettraient pas de faire ailleurs. Mais bien sûr, les lois sur le terrorisme ont facilité, si vous voulez, le dénouement de leurs actes. Alors, ma chère amie, tu as bien raison. C'est pas le problème d'Emmanuel Macron. Tu as bien raison. D'ailleurs, je t'ai de suite renvoyé un message pour te dire non, oui, pour te dire oui, entièrement raison, c'est tout à fait ça, t'as raison. C'est pas Emmanuel Macron, c'est pas lui le problème. Par contre, lui, il est devenu un problème pour lui-même. Imaginez-vous, Kennedy s'est fait buter. Vous ne pensez pas que ce mini Macron doit risquer pour sa vie? Vous ne pensez pas qu'il doit recevoir des commandements? Il doit recevoir les 10 commandements. Et qu'il est obligé, rappelez-vous, tu restes là avec le président du CRIF. Vous comprenez? Donc,
ce petit bonhomme est dans une position un peu complexe, si vous voulez. Alors, je vais garder un peu de ma verve pour une autre vidéo, et je vous précise aussi, bien sûr, que les vidéos, pour moi, ça a été juste un petit moment, et puis, ma foi, je vais retourner à mes habitudes, du moins à mon habitude, à aller à la bibliothèque, à écrire dans le calme. C'était MyBHR, très très vénère, sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, la diversité, réveillez-vous, parce que là, ils veulent nous tuer dans le générique. C'était MyBHR sur le 2.0. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.